Bonjour à tout le monde. Voilà, alors on va se retrouver pour faire un petit point donc avec le Jyotish, donc l'astrologie védique. Pour ceux qui regardent pour la première fois, donc je vous invite à regarder un petit peu les autres vidéos expliquant un petit peu et puis depuis on va dire le début du confinement quoi en fait voilà donc et puis surtout depuis fin mars aussi quoi voilà puisqu'au niveau planétaire c'est très bousculant quoi voilà vraiment hein, donc voilà donc on va faire un petit point. Alors oui, la pleine lune hein, donc entre donc le 7 et le 8, là je me suis positionnée donc au 8 vers les 4 heures du matin à peu près voilà. Et comme je le dis souvent, moi ce que je regarde beaucoup donc dans le Jyotish, puisque c'est une science donc qui est sidérale, donc on a à peu près 24 degrés de différence avec l'astrologie occidentale. Et donc en fait je travaille beaucoup avec ce qu'on appelle donc les nakshatras, qui sont les demeures lunaires, voilà, puisqu'elles nous donnent quand même pas mal d'explications, j'allais dire de manière supplémentaire par rapport déjà aux planètes qui sont selon dans quel signe et dans quelle demeure aussi également, voilà. Alors, Chitra donc qui est donc on va dire plutôt la lune. Alors comme on a un petit peu de décalage, la lune est encore en fin de signe donc de la Vierge et va petit à petit aller vers la Balance, parce que souvent vous le verrez avec l'astrologie occidentale, on va dire déjà Balance, donc dans l'étude sidérale, le Jyotish, donc on a toujours ces 24 degrés de différence. Toutefois, donc la lune se retrouve dans cette nakshatra donc qui est Chitra. Et Chitra en fait, et donc voilà, elle est dans les derniers padas, hein, c'est-à-dire donc les derniers degrés de la Vierge pour aller aussi dans les premiers degrés donc de Vénus. Ok, donc on est à cheval entre les deux. Alors Chitra. Chitra, moi je l'appellerais un petit peu le remodelage donc de la coquille quoi en fait. Hein, voilà. Alors Chitra, qui elle est? Moi je me réfère toujours donc à mes anciennes données, hein, toujours védiques, hein, voilà. Donc la divinité donc gouvernante de Chitra, c'est qui? C'est Tvashtri, donc la divinité donc qui est l'architecte céleste. Alors symboliquement, Tvashtri, excusez-moi pour la prononciation, prend un bloc de pierre et le transforme en une belle statue. Le bloc de pierre est l'être humain enchâssé dans le monde de la matière. C'est comme si vous aviez une pierre et que une bague, excusez-moi, et vous enchâssez une pierre, quoi, en fait. Ok, bon, mais là c'est pareil. En fait, c'est l'être humain qui est enchâssé dans le monde de la matière. Donc, comme Chitra est attaché donc à Tamas, hein, donc je l'avais déjà un petit peu expliqué en fait au niveau des humeurs énergétiques comme je le résume, et on est dans le côté très tamasique, donc puisqu'on a le côté sattvatique, rajasique et tamasique, hein, je l'ai expliqué sur d'autres vidéos. Le côté tamasique là en fait c'est aussi le côté de l'ignorance, hein, qui est encore englué dans la vie matérialiste et qui manque d'acuité spirituelle, quoi, en fait. Hein, on peut pour vous donner une image, c'est un petit peu ça, quoi, en fait. Ok. Et comme Chitra, donc, il est attaché à Tamas, ben, sa véritable beauté, en fait, quelque part, elle est cachée. Mais quand Tvashtri donc commence à élaguer la vie matérielle, hein, petit à petit, sa lumière intérieure fera son apparition. Ok, voilà. Donc, la lune, qu'est-ce qu'elle nous invite? Donc, Chitra, hein, moi je parle beaucoup plus au niveau des nakshatras. Qu'est-ce qu'elle nous invite? On est toujours d'aller se forger donc dans son propre intérieur, hein, donc le plus profond. Pour aller chercher sa vraie vérité, quoi, en fait. Hein, voilà, donc c'est d'aller forger petit à petit, parce que plus on va aller
chercher le diamant qui est à l'intérieur de soi, plus petit à petit, en fait, on va élaguer la vie matérielle, parce qu'on va se rendre compte que en fait, notre vrai bonheur, c'est d'aller se retrouver à l'intérieur de soi et pas de trouver le bonheur, en fait, dans le côté matérialiste. Ok, voilà. Mais tout ça, ça demande un travail super profond. Hein, voilà. Donc, Chitra nous invite à ça. Donc, son symbole, c'est la perle, donc qui grandit dans un coquillage dur. Donc, tant que le coquillage n'est pas brisé, la perle luisante n'est pas visible. De la même façon qu'il faut à une perle de nombreuses années pour grossir, une personne subira bien des épreuves et des cycles de vie et de mort avant que sa personnalité émerge. Alors quand on parle de mort, c'est toujours pareil. Dans la vie, on a plein de petites morts, quoi, en fait. Tout ce qui est vie est mort en même temps. Tout démarre et va vers la mort. C'est-à-dire à chaque fois, c'est un renouveau au fur et à mesure. Ok ? Cette destruction de la coquille est un processus qui est difficile. D'habitude, l'individu doit faire d'immenses changements avant qu'un progrès soit ressenti. Okay, c'est ce qui est demandé à tout le monde en ce moment. Donc Chita, comme je vous disais, qui se situe normalement donc vers la balance, on y va, hein, on est à la fin de la Vierge en Yotish, mais on va donc vers les nouveaux padas donc de la balance. Qui est gouverné donc après par Vénus. Donc on a en même temps donc Mars qui est le gouverneur, c'est-à-dire celui qui dirige Chitra, hein, puisque chaque demeure lunaire est gouvernée par un signe, donc là c'est Mars. Et donc du coup on se retrouve dans l'énergie avec une association de la planète Mars et Vénus, qui sont les gouverneurs, quoi, en fait, qui font ressortir, bien évidemment, une nature qui est passionnée, ok ? Donc Vénus, parce que c'est la planète de l'amour, et de l'idylle, du mariage, de l'inspiration, et on a Mars, en fait, qui est la planète de l'action. Donc, de la direction et du courage aussi en même temps. Donc, sous Chitra, sous cette demeure lunaire, le processus donc du déploiement de la nature cachée de l'homme commence, ok ? Donc là, chaque être humain est invité en fait à aller chercher sa profondeur, j'allais dire son bijou, son diamant à l'intérieur de soi, ok ? Donc Chitra qui signifie aussi un reflet, une belle image. Chitra va refléter le potentiel de l'âme. Et en général, alors souvent, comme je le dis souvent en astrologie védique, on étudie par rapport à une personne. En général, on n'étudiait pas pour le collectif parce que à l'époque, donc on voyait juste le ciel et donc on pouvait pas utiliser à ce moment-là le collectif. Je m'essaye depuis quelques mois. En fait à voir au niveau collectif parce que c'est très parlant aussi. Donc quand je vois quelque chose, il faut l'imaginer là par contre dans le domaine collectif. Mais normalement en Chitra, si par exemple quelqu'un a sa demeure lunaire en fait en Chitra, en fait ça nous donne justement des personnes qui sont donc très séduisantes. Donc ça peut être une période très séduisante, mais il y a différents types d'expériences de vie, donc en fait à aller découvrir en fait pour que ce soit lumineux. Donc d'une part en fait il faut connaître son potentiel spirituel, hein, déjà d'une part, et en même temps c'est d'aller améliorer donc sa personnalité, hein, aussi en même temps. Donc le processus n'est pas facile, hein, parce qu'il faut aller chercher son petit Mozart à l'intérieur de soi, en fait, qui on est réellement, ok, et amener toute cette richesse-là de qui on est, pas dans un côté très matérialiste, j'allais dire le b.a.-ba de la vie qu'on a l'habitude jusqu'à présent, mais d'amener ça beaucoup plus haut, d'un point de vue spirituel, ok. Il n'y a rien de religieux là-dedans, ok. Donc pour les personnes qui me connaissent, oui, je travaille avec tout ce qui émane du védique, mais en même temps, je me nourris et par rapport à toutes mes connaissances, je veux dire par rapport à ce qui m'intéresse, c'est multipote, j'allais dire, c'est aller vraiment quelque chose vers
la connaissance de la vie. Hein. Le côté spirituel, c'est la connaissance de la vie et pas par rapport à une religion aussi en même temps. Tout m'intéresse, le côté bouddhiste, le côté hindouiste. Je suis née catholique, je veux dire. Donc, c'est d'aller chercher beaucoup plus loin, quoi, en fait. Ok, pour que l'humanité, à aujourd'hui, s'intéresse réellement par rapport à qui elle est à l'intérieur, ok? Alors, il y a déjà des personnes qui ont fait un sacré boulot, quoi, en même temps, qui avancent. Mais à aujourd'hui, l'humanité, en fait, quelque part, en nous enfermant, hein, c'est un peu ça, nous demande d'aller chercher qui on est, d'aller à l'intérieur de soi, quoi. C'est le temps. Arrêtons de perdre notre temps, je veux dire, à essayer de refaire l'un, de refaire l'autre, parce qu'on a dit que c'était comme ça, d'aller acheter tel ou tel truc. Je veux dire, non, c'est à aujourd'hui. Pourquoi on s'est incarné? Pourquoi? Ok? C'est d'aller chercher sa vraie personne. Ok? Donc, mon message à aujourd'hui, on va continuer un peu par rapport à tout ce que je vois au niveau astro, mais ce message profond, il est là, quoi, en fait. Ok? À aujourd'hui, on est dans une période beaucoup de colère, ça frappe dans tous les sens. On comprend aussi, parce qu'on met en avant éventuellement un traitement qui pourrait être possible. En même temps, le gouvernement ne veut pas entendre. On ne sait pas derrière qu'est-ce qui se passe, ok? Sans rentrer dans tout ce qui est pensée complotiste ou autre. C'est vrai que ça peut amener beaucoup de colère aussi en même temps. Maintenant, ça va presque faire un mois, je veux dire, où on ne voit pas ses proches, où on ne peut pas s'embrasser. Pour des personnes qui sont seules, sont exclues. Les personnes âgées qui sont dans des EHPAD sont en train malheureusement de disparaître ou sont très isolées. Oui, ça fait mal, ça fait très mal. La situation, il faut quand même la voir en face, ok. Mais qu'est-ce qu'on peut faire si en même temps on va dans du punching ball aussi en même temps, ok. Donc c'est revenir à une certaine sagesse et de profiter de ce moment où de toute façon on est chez nous, ok. Donc regardons chez nous, normalement si on l'a choisi, c'est qu'on l'a fait avec beaucoup d'amour et beaucoup de cœur, ok. Donc son chez-soi, sa maison doit ressembler à qui on est à l'intérieur. Donc c'est la question à se poser. Si on ne se plaît pas chez soi, c'est que quelque part on ne se plaît pas dans son propre univers intérieur. Donc c'est le temps. C'est le temps d'aller voir qu'est-ce qui ne va pas, ok. Donc j'ai proposé, j'avais mis en image sur un post, en fait, mon tableau de vision que j'avais fait il y a 5 ans. J'ai trouvé ça tellement bluffant, en fait, de voir que finalement, on était dans cette situation-là. Là, voilà, je l'avais quelque part imaginé, quoi, en fait, sans le savoir. Mais en même temps, un tableau de vision va permettre justement de... Là où on s'en va, sans penser, sans mettre de mental, on va poser les choses. Donc, avant de faire un tableau de vision, je vous donne quelques conseils aussi, à la limite, si vous en avez envie, c'est poser les choses en disant, qui suis-je réellement? Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que je n'ai plus envie? Où est-ce que j'ai envie d'aller? Où est-ce que je n'ai plus envie d'aller? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je n'aime plus? Qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux encore demain? Qu'est-ce que je ne veux plus aujourd'hui? Ce que je ne veux vraiment plus du tout demain, peu importe ce qui se passe, même si demain on peut sortir. Je veux réellement vivre comment je veux vivre. C'est le temps de poser les choses aussi en même temps, ok? C'est le temps. Donc, l'ego avec Chitra doit être élagué pour que l'âme puisse émerger, ok? Donc quand on parle d'ego, c'est pas de dire ouais mais ça marchera pas, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi, mais j'ai toujours fait ça. Je me rappelle la période où quand j'étais encore directrice d'agence bancaire et que j'avais l'idée, oui, de partir de là, ok? Pleine crise financière, je ne pouvais plus, je devenais malade, ok? Donc oui, eh ben demain je veux faire de l'Ayurveda. Les gens, ben non mais attends, c'est bon, tu vas pas faire du massage toute la journée. Parce qu'on pensait que l'Ayurveda, ce n'était que des massages, ok? Mais à l'intérieur de moi, c'est ce que j'avais envie de faire, ok? Donc, l'ego de dire, ouais, non mais attends, tu es arrivé à un soi-disant niveau, tu es arrivé à un certain niveau de carrière, ok? Mais ça veut dire quoi à la limite? Après, c'était par rapport à ce que j'avais envie, par rapport à mon cœur, ok? Donc, laissons l'ego. C'est quoi l'ego à un moment donné, quoi? C'est par rapport aux autres? C'est une image qu'on veut se donner par rapport à l'autre? Non, allons tout simplement dans un grand amour. Là, j'allais vous dire, c'est ouverture du cœur, comme on n'a jamais eu, mais avec son propre cœur, quoi, en fait, ok? C'est vraiment dans ce schéma-là, ok? Donc... Chitra représente des niveaux de nouveaux niveaux de réussite atteints grâce aux expériences
personnel, ok? L'ancienne personnalité doit être totalement remodelée pour produire une nouvelle personne ayant l'immense capacité d'influencer ceux qui l'entourent, ok? Alors ça veut pas dire, regardez, moi je suis meilleur, allez, faites comme les autres. Non, c'est du fait que si chacun va regarder à travers soi, on va se dire, ben moi aussi je suis capable de faire ça, quoi. Ben regarde, elle est en train de vivre par rapport à ce qu'elle avait envie de vivre. Moi aussi je suis capable de le faire aussi en même temps, ok? Donc c'est d'aller travailler notre propre luminosité et notre propre force de vie. Aller chercher son courage d'être, comme je dis souvent, ok? C'est ça qu'il faut aller travailler. Hein? Sinon, si on se replie sur tous les malheurs qu'il y a tout autour, je sais que c'est compliqué, ok? Les 2 premières semaines, j'étais là-dedans. J'étais aussi un petit peu dans la colère aussi en même temps, ok? Mais quelque part, la colère, elle nourrit la colère aussi en même temps, ok? La haine va nourrir la haine aussi en même temps. Donc, à quoi ça sert aussi, ok? Là, il y avait des propositions de méditation tous ensemble, ok? Avec des égrégores, j'adore ça, oui, mais... qu'est-ce qu'on va mettre en égrégore? Si c'est pour se mettre avec les autres, pour essayer d'avoir du courage d'être, on va chercher éventuellement à l'extérieur pour aller vers l'intérieur. Non, non. L'égrégore, il sera bon dans n'importe quelle condition, n'importe quelle situation, quand à l'intérieur de soi, on se sera positionné dans son propre cœur, dans l'amour. Ok, dans quelque chose de beau, dans quelque chose de lumineux, de ce que l'on veut, mais il faut pour ça aller dans l'intérieur de soi pour pouvoir y arriver, ok? À partir de ce moment-là, même si on n'est pas arrivé encore au maximum du meilleur, on a toute une vie, on est dans une vie, dans une incarnation pour être de plus en plus beau à l'intérieur de soi, de plus en plus clair, de plus en plus limpide. Dans l'Ayurveda, on est toujours le microcosme dans le macrocosme, ok? Il faut qu'on revienne à cette unicité-là, quoi. Regardez le printemps, on a le temps, même si on n'a qu'une fenêtre, on va regarder, on va ressentir quelque chose qui est palpable au niveau de l'énergie, quelque chose qui est plus lumineux, quelque chose qui est beaucoup plus clair, ok? Alors, pourquoi on ne met pas cette unité du microcosme dans son macrocosme? Si chacun de nous fait ça, c'est ça qui va être encore beaucoup plus lumineux, quoi, en fait. C'est ça l'égrégore qui va être bon, ok? Mais on ne pourra pas y arriver tant que chaque personne, individuellement, fera son vrai travail personnel à l'intérieur de soi. Donc ça prend du temps de concentration sur soi, ça prend du temps de méditation, ça prend à oublier, oui, l'extérieur. Effectivement, je regarde en diagonale les messages, ok? Oui, ça fait mal, je me dis de l'autre côté, je sais pas ce qu'ils sont en train de faire, ils nous prennent pour des idiots, mais ça ne me nourrit pas à l'intérieur, ok? Donc je me suis repliée sur moi-même, j'ai beaucoup d'écriture, je voulais faire beaucoup d'écriture et je plonge là-dedans. Et en plongeant dans l'écriture, peu importe où ça ira, ça me ramène à moi, ça me ramène à des choses qui sont beaucoup plus de ma propre énergie et même je trouve des choses poétiques à l'intérieur de moi que je ne me sentais pas capable, d'accord? Donc chacun avec son histoire et en même temps ça nettoie, ça nettoie, ça nettoie, ça nettoie. Tout est bon pour nettoyer, pour arriver dans sa propre vraie vérité, ok? C'est ça, ok? Donc ça c'est Chitra, hein, déjà. Donc la lune, comme je la reprends, hein, que je vous disais, fin de Vierge et début donc de Balance. Si on regarde d'un point de vue mental, entre guillemets, hein, puisque la lune, elle nous donne donc les éléments du mental, de l'émotion. Donc dans notre jargon yotish, on est en premier de la lune par rapport à la maison 7. Donc je dirais qu'il y a toujours cet élan nouveau ensemble, ok, voilà. Mais donc c'est en Vierge aussi. Donc la Vierge, elle est très pragmatique aussi, donc elle va pas y aller de suite. Donc c'est pour ça qu'il faut faire ce travail à l'intérieur de soi, ok. La volonté, elle est là. La volonté, elle est là. Mais il faut aller travailler à l'intérieur de nous. La Vierge, ça représente aussi les intestins de l'homme cosmique, ok. Donc qu'est-ce qu'il y a dans les intestins? Qu'est-ce qu'on mange? Comment on digère? Comment on élimine, ok? Donc c'est un temps aussi, je vais encore plus loin, de bien manger, bien se nourrir, ok? Dans l'Ayurveda, on va aller chercher par rapport à
qui on est au niveau biologique, hein, je l'ai souvent expliqué par rapport à si on est beaucoup plus air, si on est beaucoup plus feu, si on est beaucoup plus eau et terre. Mais si on va à l'intérieur de soi, même si on n'a pas j'allais dire de formation ayurvédique, allons tout simplement dans sa propre conscience, dans son propre ressenti. C'est le temps là de ressentir qu'est-ce qui est bon pour soi, quoi, aussi en même temps. Qu'est-ce qu'on élimine mieux, qu'est-ce qu'on digère mieux, hein? Tout ce qui va être mieux digérable va nous permettre d'avoir une clarté pareille dans notre esprit. C'est pareil, les intestins, la même chose, ok? Puisqu'au niveau du digestif, je le répète souvent, on a plus de 200 millions de neurones. Si c'est clair, si c'est bien éliminé, si c'est bien limpide, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de là? Les neurotransmetteurs, ils sont clairs, ils sont propres. On y verra quelque chose de beaucoup plus lumineux, quoi, aussi en même temps, ok? Donc, et ça va... C'est aussi le système nerveux qui est le plus sensible aussi en même temps, ok? Donc c'est normal que ça chahute, ok? C'est normal à ce moment-là, ok? Donc c'est le 6e signe du zodiaque et elle indique aussi le besoin d'équilibrer l'énergie entre le corps et l'esprit. C'est ça qu'on a besoin aussi, hein? Donc reprenons des forces, allons à l'intérieur de soi, allons visiter qui nous sommes vraiment, hein? C'est ça c'est ça que je vous invite à faire. La Vierge, elle possède aussi un bon sens donc de la réalité. On a ça aussi en même temps, ok? Je me suis souvent posé la question, j'avais lu certaines choses, j'aurais bien voulu connaître en fait les dates de naissance et heures de notre gouvernement, Monsieur Macron, ok? Voilà, parce qu'il y a ça aussi, c'est par rapport donc là, c'est au niveau de la position des planètes au niveau du macrocosme, mais j'avais lu certaines choses, mais j'aimerais le voir de moi-même, c'est quelles sont les planètes aussi positionnées par rapport au gouvernement Macron, ok? Puisque les positions, on a vraiment l'impression en fait que les positions du macrocosme là, généralement, sont à peu près identiques par rapport donc au microcosme quelque part du gouvernement aussi en même temps, ok? Donc c'est sûr que ça entrechoque, ok? C'est ça, ça entrechoque aussi en même temps, ok? Donc comme je vous le disais, c'est vraiment un temps nécessaire à l'introspection, la méditation, le yoga pour tous ceux qui peuvent en faire. Il y a plein de tutos, hein, honnêtement, au niveau de Facebook ou sur YouTube. Donc allez-y, faites des choses toutes simples et ça sera vraiment très très bon. Ok? Alors, je vais prendre mes petites notes aussi pour aller plus loin. La Vierge, pour vous dire aussi, c'est, donc je disais, la Vierge est très pragmatique, beaucoup de profondeur. C'est aussi le signe de la communication, de l'enseignement, hein, aussi. Les Vierges, elles ont comme défi de découvrir en fait le juste équilibre entre le pragmatique et l'intelligence du cœur. Ok, donc voilà, c'est ce qu'il faut travailler en ce moment. Ok, donc en allant vers la balance, comme je vous disais, puisque donc la demeure Chitra va donc vers la balance aussi en védique. Donc la balance en védique en tout cas, hein, parce que souvent la balance elle n'est pas vue de la même manière en occidental. La balance est le signe donc dans sa pleine manifestation qui est la plus puissante aussi des réformateurs, des révolutionnaires, des prophètes, des idéalistes et des fanatiques. Ok, donc là c'est exacerbé dans tous les sens aussi. Ok. Alors, c'est aussi le signe où on veut voir le paradis sur terre, bien évidemment, hein, puisque la balance, c'est l'équilibre aussi, elle est sensible aussi et elle est humanitaire. Elle a aussi ces forces-là, ok? Donc, et elle a aussi le pouvoir de soulever et influencer aussi les foules, ok? Alors, on est en enfermement aussi, entre guillemets. Donc, c'est sûr que là, le seul moyen pour pouvoir discuter, pour pouvoir se défouler, entre guillemets, c'est par les réseaux. Donc, ça y va dans tous les sens aussi en même temps, ok? Donc, elle a le grand sens aussi du monde ou de l'histoire pour se diriger vers un idéal. Alors, qui peut s'exprimer à travers l'art, hein, bien évidemment, hein, puisque c'est aussi la vénusienne, et elle entraîne aussi le changement social aussi. Mais un changement ne peut pas se faire
sans chaos aussi. C'est pas possible, ok? Alors, souvent, en balance, on peut aller aussi trop loin dans le zèle et devenir aussi propagandiste, hein, aussi, quand on est vraiment dévoué dans des idéaux, hein, aussi. Hein. Donc, il y a toutes ces ambiances-là aussi que l'on ressent, hein, aussi également. Voilà. Alors, pour continuer, on est toujours avec nos deux nœuds lunaires, Ketu et Rahu, qui sont toujours les mêmes positions, Sagittaire et Gémeaux, pareil, et qui sont toujours avec leur fameuse demeure de Moula et Ardra. Et reprenez mes anciennes donc, vidéos. C'est la force, c'est le chamboulement, c'est pas facile non plus. Alors, c'est juste au niveau des maisons que ça change un petit peu, puisque Ketu se retrouve en maison 10 et Rahu se retrouve donc en maison 4. Donc, c'est vraiment maison 4 de l'intérieur, maison 10 de l'extérieur, ok? Donc, on est vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, de l'intérieur vers l'extérieur. Ketu qui nous dit on lâche les vieux bagages pour aller vers quelque chose de nouveau, ok? Mais on ne peut pas aller vers quelque chose, vers un élan nouveau, tant qu'on n'a pas travaillé. Donc c'est de l'intérieur vers l'extérieur, ok? Mais on ne peut pas mettre des choses nouvelles qui vont dans un sens intelligent, pour une fois, ok? Tant que chacun n'a pas fait son travail à l'intérieur proprement, ok? Donc ça, je le redirai et redirai multiples fois, hein, voilà. Donc, je vais vous lire un petit passage en parlant de Ketu, donc maison 4 et Rahu, maison 10. Cette position, en fait, elle marque la société dans laquelle elle vit. Elle a la capacité de concrétiser donc les idées en canalisant son inspiration à des fins utiles pour le monde. Grâce à cette position-là, la communauté peut connaître de nouvelles vérités, façon de voir ou explorer une nouvelle sensibilité, voire un monde de vie radicalement novateur. Rahu en maison 10 amène beaucoup d'interactions qui apportent des bénéfices substantiels. Ces expériences stimulent les capacités psychologiques et mentales de la personne, mais du moment aussi, mais finissent par provoquer un sentiment de fatigue. Ok, donc c'est fatigant aussi cette période-là. L'observation de l'alternance entre le succès et les frustrations qui surgissent inévitablement au cours de toutes les interactions sociales et professionnelles enseigne peu à peu le détachement qui marque le début de la transformation profonde. Celle-ci passe par un sentiment d'impuissance aiguë à tout contrôler, à la capacité de s'en remettre complètement au mystère de l'esprit universel. Donc, il faut aller vers un chemin spirituel. Hein, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure par rapport donc à notre demeure lunaire qui est Chitra, hein, vraiment. Ok. Donc, nous avons pour continuer toujours en Capricorne. On continue. Jupiter, Saturne et Mars. On est encore toujours dans cette mouvance-là. Ok. 3 signes en Capricorne, ok, Capricorne qui est la Terre, et Jupiter, Saturne et Mars, elles sont toutes les 3 accompagnées donc dans des demeures lunaires aussi, qui sont aussi ce qu'on appelle Kapha. Hein? Donc Kapha, c'est quoi? C'est encore la Terre, ok, pareil, ok. L'inertie, mais aussi la période où on peut prendre du temps pour soi, prendre du recul. Donc il y a beaucoup d'énergies qui sont très terre, hein, déjà, parce que nous avons, même si toutes les planètes sont dans un chemin sattvatique, mais on a la Lune, donc on a vu donc avec la demeure lunaire qui est Chitra, qui est aussi tamasique, et nous avons Capricorne donc qui est Kapha, et les 3 demeures lunaires donc de Jupiter, Saturne et Mars qui sont aussi en même temps Kapha, puisque Mars a sa nakshatra qui est Sravana, et Jupiter et Saturne, leurs demeures sont les mêmes, qui sont Uttarashada, qui sont aussi Kapha. Ok, donc on est vraiment dans la Terre. Ok, alors Shravana, qu'est-ce qu'elle nous indique? Shravana, c'est l'oreille, c'est l'écoute. Ok, donc Mars, qui est donc l'énergie de Mars, hein, ce que j'allais dire, qui est difficile à contrôler et à apaiser, parce qu'en même temps, donc Mars est très exalté donc en Capricorne,
mais elle peut nous donner aussi des bonnes choses, mais peut-être d'une manière agressive, ok? Donc ici, on a une grande force de caractère, hein. Souvent les yogis, dans leur plan natal, ont ce Mars qui est très exalté en fait, hein, parce qu'il y a besoin de force, de courage d'être, hein, pour être très discipliné. Et là, on a Mars en fait, qui est en conjonction avec Saturne. Donc ça nous donne un côté très sérieux et un côté très ferme aussi, ok? Donc ça va être une période aussi où on va peut-être resserrer les vis, hein, peut-être le gouvernement il va encore resserrer, beaucoup plus de fermeté aussi en même temps, ce qui va provoquer en fait beaucoup de querelles, hein, aussi, parce qu'on va le regarder dans une vision qui est très matérialiste aussi en même temps. Alors on est en maison 11, c'est aussi donc Mars en maison 11, c'est aussi le côté révolutionnaire, le côté très réformateur, et en Capricorne qui est très persévérant aussi en même temps, ok, voilà. Donc tout ce mélange là, c'est sûr que c'est costaud, hein. On a Saturne, donc pareil, qui est en conjonction donc avec Mars, donc lui sa nakshatra c'est Uttarashada. Alors là c'est situé, si vous voulez, d'un point de vue physique pour nous, dans la région lombaire, en faisant un tremplin petit à petit vers le cœur, ok? Donc c'est le courage et l'endurance, hein, aussi, sans égard aux obstacles, ok? Donc Saturne là, puisque je l'appelle toujours le grand professeur, hein, qui est en plus chez lui, hein, en domicile d'un point de vue yotish, Saturne là c'est la clé en fait qui peut nous libérer en fait où nous sommes enfermés, ok? Donc elle ouvre petit à petit la porte du cœur, ok? Mais pour ça, il faut aller faire le ménage, ok? Pareil, je le répète. Donc, il faut éveiller le feu digestif. Donc, en nourriture, en tisane, allez-y, cumin, fenouil, coriandre, un petit peu de gingembre, tout dépend si vous n'êtes pas trop feu, hein, pas trop pita aussi. Ça va vous aider à augmenter votre feu digestif. Et qu'est-ce que je fais? Je transforme la vie par l'amour, ok? C'est ça que nous demande Saturne, ok? On a Jupiter. Alors par contre Jupiter, lui, il est complètement en chute, hein, donc ce qu'on appelle en chute, mauvaise position donc en Capricorne, et il est en même temps donc dans la même nakshatra que Saturne. Donc qu'est-ce que ça nous dit aussi? Que notre ego ici peut penser qu'il est séparé du reste, ok? En Capricorne, il attache de l'importance à sa réputation. Vous savez que Jupiter, c'est toujours en plus grand, toujours là où on met la lumière aussi, là où on met l'ambition aussi. Donc là, il met, si vous voulez, un petit peu plutôt la lumière sur l'importance de sa réputation, ok? Et avec Saturne, donc ça donne beaucoup d'adversité, beaucoup de vices, mais ça peut donner aussi beaucoup de richesse et de vertu, ok? Donc on est toujours en maison 11, donc ça attire aussi la grâce divine. Donc, où est-ce qu'on met l'accent? Pareil, est-ce qu'on va à l'intérieur de soi et on va, hop, se mettre sur un barreau de l'échelle un peu au-dessus, et puis on va se regarder de l'intérieur, plutôt que de dire moi j'ai gagné, moi je veux comme ça, moi je veux que ce soit comme ça, ok? Mais là, on est en Capricorne, donc Jupiter en fait, il est en absence de paix intérieure. C'est ça qui est compliqué quoi en fait en ce moment, ok? Alors, il conduit à des problèmes donc relationnels, sans scrupules, et il est prêt à tout pour parvenir à ses fins, ce qu'il va donner des conflits autour. C'est ce qui est en train de se passer, ok? Voilà. Donc, situation qui est très chahutante, hein, aussi. Alors, je lisais des poèmes aussi. Rappelons-nous des poèmes donc de ce que disait Mandela. Il disait: j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais le triomphe sur celle-ci. L'homme brave n'est pas celui qui n'a pas peur, mais celui qui vainc cette peur. Alors que je franchissais la porte vers le portail menant vers ma liberté,
je savais que si je ne laissais pas l'amertume et la haine derrière moi, que je continuerais d'être emprisonnée. Ok. Un deuxième de Martin Luther King. L'obscurité ne peut chasser l'obscurité, seule la lumière peut y parvenir. La haine ne peut pas chasser la haine, seul l'amour peut y parvenir. Ok. J'aime bien les poèmes en ce moment ou les idées profondes pour nous aider à grandir justement, à aller vers cette élévation. Ok. Alors je continue, on a l'ascendant, Mercure et Soleil en Poisson. Ok. Alors, le Soleil qui est donc, point de vue en lien avec les maisons 6 et Mercure 4 et 7 en maison 1. Donc là, le Soleil, avec notre Nakshatra qui est Revati, nous donne bien évidemment maladie et opposition. Tout ce qui est hostile et agressivité. On y est là-dedans. C'est pour ça que c'est hyper costaud aussi en même temps. Et Mercure en même temps, c'est la planète du foyer. Et il y a aussi de fortes orientations domestiques. Donc, bien évidemment, on est en même temps enfermé parce qu'il y a aussi la maladie. D'un point de vue mental, on est en 7e de la Lune en maison 1. Donc, c'est ensemble. Profitons peut-être en famille, avec qui en tout cas on est confiné, ou avec soi-même aussi en même temps. On commence à travailler à l'intérieur de soi pour le après. De voir ensemble, en tout cas rapatrier tout ensemble, vers un nouveau projet, vers un nouvel élan. Mais pour ça, quand on aura travaillé à l'intérieur de soi-même. Ok. Et Soleil et Mercure, donc en Poisson, c'est aussi l'intérêt et la communication en spiritualité. Tous les deux. Ok. Et notre Vénus. Alors, la Vénus qui est en Taureau, donc elle est en domicile, elle est chez elle aussi, en maison 3. Du coup, dans cette position-là, elle est très, très, très sensible. Donc, pour les gens qui ont l'impression, en fait, d'être sur les montagnes russes, là, comme ça, c'est normal parce qu'elle est très sensible au milieu environnant. Ok, donc, comme je vous disais, ok, la situation n'est pas belle. Ok, on a l'impression que si on s'écarte de tout ce qui est en train de se passer, on a l'impression en fait de ne pas vivre le moment. Oui, mais en même temps, si c'est pour se remplir de haine, si c'est pour se remplir de pleurs en même temps aussi en même temps, ça va pas nous aider quoi. Ça va pas nous aider en même temps à aller dans sa propre force de vie, de profiter de ce moment-là, d'aller se remplir de force. C'est ça que ça nous demande. Remplissons-nous de force. Vénus, c'est la créativité, c'est l'artiste, c'est la force. Donc, dans ce moment où on va chercher qui on est, là où on va, essayons de le faire avec des choses qui sont ludiques. On s'en fout si on ne sait pas peindre, on s'en fout si on ne sait pas écrire. On ne sait pas si on ne sait pas, ok ? Essayons. On a envie d'écrire 5 minutes, écrivez 5 minutes. Vous avez envie de jouer de la musique, jouez de la musique 5 minutes. Vous avez envie de peu importe, lâchez le mental. Ouais, mais de toute façon, je ne sais pas faire, ça ne sert à rien. Oui, mais bon, il me faudrait des heures et des heures quoi, en même temps. Non, 5 minutes, 3 minutes, 10 minutes. Essayez-vous. Vous allez peut-être prendre du plaisir. Vous allez vous découvrir quoi aussi en même temps, ok ? Souvent, moi, j'ai des personnes qui rentrent à la retraite et qui me disent oh, franchement, là, mais non, j'avais envie de peindre, mais je ne sais pas faire. Et puis aujourd'hui, elle me dit, si vous saviez comme je m'amuse, mais pourquoi j'ai pas fait ça toute ma vie ? Il n'y a pas de pourquoi on n'a pas fait. Peu importe quand ça nous vient. On a le temps là, le timing il n'existe plus, ok ? Donc essayez-vous au fur et à mesure et comme ça vous vous écartez du moment environnant qui n'est pas top et pour pouvoir se donner de la richesse à l'intérieur de soi aussi en même temps. Okay, c'est comme ça qu'on va retrouver le courage d'être, la force d'être, parce qu'il nous en faut du courage, ok ? Et puis quand on sera sorti, c'est pas d'aller se battre, quoi, en fait, ok ? Là, on en profite pour prendre des forces, pour justement être super, pour ceux qui sont à l'intérieur, donc essayons de prendre du temps, comme je dis à aujourd'hui, je peux recevoir personne, hormis éventuellement d'aider les personnes avec une étude de leur plan donc astral, personnel,
par téléphone, par Skype, ok. Mais tout ce qui est autre que soin, je ne peux pas le faire. Je me dis, prends des forces, parce qu'au moment où on va pouvoir sortir, tous les gens qui nous auront aidés, tous les soignants, tous les gens qui nous auront aidés à nous alimenter, à nous faire plaisir, eux, ils vont être fatigués. Eh bien, ça sera à nous qui nous sommes reposés, qui auront eu beaucoup plus de force, qui auront eu beaucoup de courage, qui nous se seront reposés, eh bien, on pourra aider l'autre partie de l'humanité aussi. C'est comme ça qu'il faut le voir, hein, aussi. Donc, il y a une grande puissance en ce moment, donc, de Vénus, hein, ce qu'on appelle donc dans le Shadbala, c'est-à-dire énergétiquement, c'est la Vénus qui est la plus forte, hein, aussi. Donc, en énergie mentale, on est toujours aussi 9e donc, de la maison 3. Ça veut dire quoi? Qu'il y a un élan nouveau, il y a une ouverture vers le monde, il y a ce courage-là aussi, hein, donc une puissance mentale aussi, mais il ne va pas se faire tant qu'on n'a pas fait un travail sur l'ouverture du cœur. Ça ne sera pas possible. Parce que dans cette position-là, je regardais, on a les maisons 9, 3, 8 et 3 qui sont quelque part un petit peu ensemble, ok? La maison 9, au niveau du corps, c'est les hanches et les cuisses. La maison 8, c'est les organes sexuels. Et la maison 3, c'est les poumons, les bras, les mains. Tout ça, on est en manque. Ok? Et on s'étouffe. Ok? On s'étouffe. Ok? Il n'y aura que l'amour. L'amour. L'amour pour soi. Ok? L'amour que l'on va nourrir à l'intérieur de soi. L'amour de qui on est réellement, qui va être nourri le plus possible à l'intérieur de soi, ok, qui va pouvoir donner un égrégore à l'extérieur de soi. Si chacun fait ça, ok, on va petit à petit, au niveau universel, guérir ce qui doit être, ok. Donc, sortons du côté matérialiste. Si on ne se bat pas, ça va pas marcher. Si je ne parle pas, si je dis pas les choses, si on va pas dans la rue, ça va pas marcher. Non, ça n'a pas marché jusqu'à présent, ok? Pourquoi on ne croirait pas à la force qui est beaucoup plus forte, ok? La force de l'infini. La force d'un système énergétique, les systèmes subtils qu'on ne voit pas, qu'on ne touche pas, mais qui sont là, ok? Mais pour ça, ok, il faut qu'à l'intérieur de soi, on soit purifié, on soit nettoyé, qu'on soit limpide, qu'on soit vrai, qu'on soit plein d'amour. Si ça c'est nettoyé, petit à petit, tous nos corps, petit à petit, seront nettoyés. Si notre enveloppe physique est nettoyée, petit à petit, elle va être libérée. Ça va s'ouvrir, ça va s'ouvrir, ça va s'ouvrir, ça va s'ouvrir. Et les corps subtils, ils vont se libérer. C'est ces forces-là, ok, le courage d'être, qui va petit à petit éliminer ce qui doit être, ok? Et ça, on a la chance, entre guillemets, je le mets toujours entre guillemets, pour ceux qui sont bien, à l'intérieur de soi, de faire ce travail pour tous les autres qui n'y arrivent pas encore, ok? Donc, retranchons-nous sur nous-mêmes, ok? Allons à l'intérieur de nous. Développons cette force-là, cette force d'amour qui va permettre, comme on disait tout à l'heure, de casser cette coquille de Chitra que je disais au début pour aller chercher notre perle, limpide, magnifique, ok? C'est quoi la perle? Quand on regarde au niveau du minéral, la lune, c'est la perle, ok? Donc, allons chercher cette perle. Elle pourrait être super lumineuse, oui, comme on le dit, mais si elle est limpide, si elle est lumineuse, mais il faut casser cette coquille tout autour, ok? Donc, cassons-la, mais avec beaucoup d'amour, avec ce qui est à l'intérieur de nous, petit à petit, ok? Et à ce moment-là, ça va former un égrégore, et ce qui doit être, les forces subtiles sont beaucoup plus fortes que les forces tamasiques, ok? Rappelons-nous, dans les 3 énergies, Sattva, Rajas, Tamas, Rajas est beaucoup plus fort, ok? Dans les énergies biologiques, Vata, Pitta, Kapha, si Vata n'existe pas, Pitta et Kapha, ils n'existent pas, ok? Donc, mais pour ça,
il va falloir sortir de notre côté tamasique, ok? De notre inertie, de notre côté noirâtre. Donc, pour y aller, pour faire sortir la lumière, oui, il faut aller travailler nos ténèbres. Il faut aller chercher nos noirceurs. Il faut aller chercher nos périodes qui ont été difficiles. Mais allons chercher les cadeaux que ça nous a fait ressortir. Donc, il y a un super travail à faire. J'ai fait beaucoup d'accompagnement, de coaching il y a quelques années. Aujourd'hui, j'appelle même plus ça comme ça parce que je le fais faire avec les études d'astrologie, parce que ça va tout avec. Allons chercher nos bijoux à l'intérieur de nous, quoi. Allons revisiter tout ce qu'on a fait grandir avec toutes les situations qu'on a vécues. Allons les chercher, ok? Pour pouvoir justement aller chercher les bijoux qu'il y a derrière et sortir cette luminosité, ok? Parce que petit à petit, on va aller à nouveau vers le 15 avril, encore avec cette conjonction de Kalasarpa, excusez-moi. Donc ça veut dire que toutes les planètes sont encore entre Ketu et Rahu. Ça veut dire que Ketu nous dit, oh les gars, vous avez encore pas lâché vos bagages. Comment vous voulez aller vers quelque chose de mieux? C'est pas possible. Ah, on recommence, ok? Parce que là, ça commence à partir dans tous les sens. Les gens, ils veulent tous sortir. Et on en a marre, on veut sortir, on veut embrasser. Oui, mais tu n'as pas fait ton travail à l'intérieur de toi. Ah, mais demain, c'est sûr, ça sera un meilleur monde, un meilleur si. Non, il n'y aura rien de meilleur. On n'a rien fait. Tant que vous n'aurez pas travaillé à l'intérieur de vous, ça ne sera pas possible. Donc là, on repart encore vers le 15 avril et il va y en avoir encore pour quelques jours où on va être encore avec ce Kalasarpa, ok? Parce que elle nous demande à travailler à l'intérieur de nous, ok? Donc la Lune, petit à petit, va rejoindre les 3 autres planètes. Donc le 15 avril, en fait, on va avoir le même plan, mais Jupiter, Saturne, Mars et la Lune en Capricorne, ok? Encore une de plus. Et le soleil, il va aller vers le bélier. Donc, si on ne fait pas ce travail à l'intérieur de nous, ok, comme tu dis Maëlys, mobilisons-nous en nous, c'est exactement ça, ok. Allons à l'intérieur de nous, là, dans cette période-là, parce que on ne pourra pas aller vers l'extérieur tant que ça ne sera pas fait. C'est impossible, ok. Alors, j'avais envie, j'écris beaucoup. J'en ai les frissons encore parce que j'ai commencé en fait beaucoup d'écriture quand j'ai fait un de mes voyages initiatiques, mais un de mes derniers, fort toute seule, quand je suis partie donc au Népal il y a 2 ans. Et j'ai beaucoup écrit. Donc c'est vrai que mon livre il était toujours en gestation aussi. Et là je me suis promis, parce qu'il fallait que j'aille dans mes ténèbres et c'était compliqué pour moi parce que j'ai vécu une expérience de mort imminente donc il y a quelques années et qu'il fallait que je retouche certains points et que j'y allais mais sans y aller, ok? Je demandais toujours d'avoir un temps pour aller vraiment en profondeur. Bon, eh ben là, ok. Il n'y a pas d'argent, j'ai pas de revenus, ça c'est le côté tamasique, c'est les peurs, c'est tout ce qu'on veut. Mais waouh, le cadeau de la créativité, waouh, le temps que j'ai à aujourd'hui pour pouvoir faire les choses comme j'ai envie de voir, ok? D'aller chercher dans mes ténèbres aussi en même temps, ok? Je vis avec quelqu'un qui s'éclate la nuit, moi je m'éclate la journée. Il fallait que je comprenne. Là, j'ai voulu y aller et comprendre, ok? Donc, j'ai beaucoup écrit. Donc, je me suis promis que fin mai, tout était fini d'écrire. Donc, j'aurais fini d'écrire, en fait, tout ce que j'avais envie. On verra bien ce que ça devient. Mais hier, j'ai fini d'écrire, en fait, sur un passage qui racontait, donc, c'est qu'une partie du livre, en fait, de mon expérience de mort imminente. Et je me suis dit, à la fin, parce que j'aime bien faire un résumé de ce que j'explique, en fait, de ces événements durant ce voyage, qu'est-ce que ça m'a apporté, quoi, en fait, à l'intérieur, ok? Et je vous fais un petit cadeau, un petit partage, vous le prenez comme vous voulez, hein, voilà, de ce que j'ai écrit, et qui, pour moi, en fait, est très intéressant par la période que l'on vit et là où on peut aller pour aller s'aider, ok? Je vous le lis en toute humilité et si ça résonne en vous, vous le gardez, ok? Donc qu'est-ce que ça m'a apporté en fait, donc cette période-là?
Choc, réveil, reconnaissance de mon âme, reliance à ma force de vie, hypersensibilité, car je découvre un grand amour inconditionnel, l'innocence de mon enfance. L'espace-temps n'existe plus, car je dois recréer mon monde, exprimer, car elle pacifie mon corps émotionnel. Mon corps physique, je ne te ressens pas. Le mal a surpassé l'entendement. Tu meurs égale tu meurs. Veux-tu mourir ou vivre? Je découvre de nouvelles sensations. Ce sont mes corps subtils à qui je dis bonjour, pour la première fois, et ils me guident vers des outils de création. Les pensées, émotions deviennent des crayons de couleur. Ah, excusez-moi, là, je vais reprendre juste la dernière partie. J'ai pas voulu éteindre parce qu'il y a eu une coupure d'électricité. C'est tellement fort en émotion que ça coupe. Je disais, ce sont mes corps subtils à qui je dis bonjour pour la première fois et il me guide. J'apprends l'essence du divin. Je ne veux pas survivre et juste survoler la vie. Je reconnais les forces de chaque émotion. Je construis. Je déconstruis, je me réajuste, je recrée à tout moment ma vie. Je transcende par le physique en me connectant avec la puissance de la terre-mère. Je veux vibrer, alors je crée ma vérité. Je suis maître de mon destin et capitaine de mon âme. Gandhi disait aussi: l'histoire a prouvé qu'un être façonné par sa démarche spirituelle est capable de faire bouger des montagnes. Je vous remercie. Je sais que ça a coupé. Il y a beaucoup d'énergie en moi, beaucoup d'émotions en moi. Je vais vous l'écrire. Comme ça sera un cadeau pour vous. Vous pourrez le lire et le réécouter. Ça résonnera pour vous aussi en même temps. Et si vous avez envie de partager, d'échanger, mon numéro de téléphone est ouvert. Voilà, ça peut vous faire avancer aussi en même temps. Donc soyons unis, continuons donc à aller à l'intérieur de soi, ok? Comme je le répète, pour ceux qui ont envie vraiment de travailler, je peux faire des consultations astrologie, des échanges. Voilà, si ça peut vous aider pour pouvoir avancer, de trouver vos pépites à l'intérieur, votre petit Mozart à l'intérieur de vous, plus on va trouver qui on est, comment on est beau, et plus, waouh, ça va permettre justement de créer un super égrégore, ok? Je vous retrouve, je ne sais pas quelle heure il est, à 6h30 pour un yoga nidra védique. Une belle fin d'après-midi. Merci.